les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur ivoirien Enes Faye a tenu une conférence de presse ce lundi 10 mars où il a dévoilé sa liste des 23 joueurs convoqués à la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. Pour plus d'analyse de cette liste, certains journalistes donnent leurs impressions au micro de notre envoyé. On a une liste quand même qui nous a surpris dans les critères, les différents critères qui ont été annoncés par les sélectionneurs. Il y a des joueurs qui ont un temps de jeu modéré, voire carrément nul du côté de leur club. Je pense à Willy Boli, à Sangare Ibrahim qui revient mais qui n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Simon Adenga, Sébastien Haller aussi de son côté et autres. Donc ils sont sur cette liste. Ça peut paraître étonnant, mais bon, le sélectionneur a tenté de justifier quand même ses choix-là en disant qu'il a modifié quelques critères en y ajoutant un peu plus d'expérience, notamment à l'entame de ces éliminatoires. Donc voilà, on va lui faire confiance et on va voir ce que ça va donner, même si je pense quand même que plusieurs ne sont pas partis pour être titulaires d'entrée dans ces deux matchs. Comme Willy Boli, par exemple, comme Ibrahim Sangaré sûrement aussi, voilà, qui seront là, qui vont renouer avec le groupe après un long moment d'absence et puis qui vont essayer d'apporter leur vécu de champion d'Afrique, leur expérience aussi et puis peut-être leur touche. Ils pourraient rentrer un peu en cours de match, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils puissent démarrer titulaire sur cette match. Alors, ce que nous pensons de la sélection des meilleurs Faye, il faut savoir que c'est un groupe que moi je baptise de vétérans, un groupe où on constate la venue de certains joueurs qui ont de l'expérience, qui ont déjà été en équipe nationale et qui font leur retour. Je pense à Jean-Philippe Bamé, je pense à un monsieur comme Willy Boli. C'est des joueurs qui connaissent le parfum des éliminatoires d'une Coupe du Monde, qui ont déjà participé à maintes reprises. Et donc je crois que ces différents retours-là, c'est pour apporter un peu plus de solidité et de coffre à notre équipe pour ces deux matchs importants que nous allons jouer face au Burundi et puis face au Gambie. Et donc c'est un groupe pour le moment assez homogène, même s'il y a des choses à redire sur cette liste, par exemple avec des joueurs qui manquent de temps de jeu. Comment le sélectionneur va faire en sorte de combler ces déficits. On verra ça sur les deux matchs. On aurait bien voulu voir certains joueurs qui pour moi se sont bien illustrés avec leur club. Moi je pense à un joueur comme Lazare Amani qui aurait pu être dans cette liste au regard de ce qu'il est en train de faire avec son nouveau club. Je pense à des joueurs comme Sékou Fofana, malheureusement un peu diminués, donc ils vont manquer à l'appel. On a vu plus ou moins Sékou Fofana comment il a porté cette équipe de Côte d'Ivoire sur certains matchs où avec ses différentes frappes à mi-distance, il arrive à décanter des situations pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a des joueurs comme Béni Traoré qui sont arrivés en sélection, qui auraient pu aussi être dans cette liste. Et donc bon bref, c'est une liste qui pour moi est plus ou moins bonne et on verra ce que ça va apporter. On peut saluer aussi l'arrivée de ce nouveau joueur Clément Akpa sur le côté gauche. On sait qu'on a beaucoup d'absence sur ce côté-là. On a un Christopher Orperi malheureusement blessé. On a un monsieur comme Gisèle Conan qui est en train de retrouver du temps de jeu, donc pas suffisamment prêt pour être là. Et donc Clément Akpa qui aujourd'hui fait de très bonnes choses avec son équipe, un club, et bien bénéficie de l'absence de ces deux joueurs-là pour être appelé en sélection pour la première fois. On va voir, ce sera la grande surprise, on va voir ce qu'il sera capable d'apporter à notre équipe nationale sur ces deux matchs. Mais on pense que c'est un groupe de 23 joueurs qui pour moi peut aller chercher les deux victoires sur ces deux matchs. Alors notre inquiétude était grandissante, voilà, en raison de l'hécatombe de plusieurs blessés bien avant cette liste. Mais au vu de cette liste, je peux exprimer mon satisfait parce que là on constate une liste homogène avec des joueurs expérimentés. Ça se voit que le sélectionneur est sur la carte de l'expérience au fait. Donc pour moi c'est un groupe homogène et on reste dans l'expectative que ces 23 sélectionnés-là, au décompte final, nous apporteront les 6 points très importants dans ce parcours qualificatif pour le mondial. Voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce que je pense? Tout d'abord, je pense que c'est, comme il a expliqué lui-même, sélection équilibrée. Je pense qu'il a plus penché sur des leaders parce que comme il a si bien dit, hein, voilà, c'est pas une question de franchement de talent, mais c'est une question d'équilibre. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir. C'est un joueur qui, on l'a tous vu lors de la CAN. Hein. Et depuis qu'on a en sélection, on a tous vu l'apport qu'il a. Donc voilà, on est plus que satisfait de son retour.
5e journée, vendredi 21 mars, Burundi-Côte d'Ivoire au Maroc. 6e journée, lundi 24 mars, Côte d'Ivoire-Gambie au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau à Abidjan.